Tout ceci exige beaucoup d'argent. Quand déjà il s'agit d'un mort, les princes et princesses avec notre palais royal, on essaie de se rassembler et puis bon, cotisation passée par là. Si on voit qu'il n'y a pas tant de fils qui déjà arrivent à faire ce que la famille leur demande, on est obligé de s'entendre. L'essentiel, c'est que la dépouille mortelle soit inhumée. Les obsèques, la première démarche, c'est la morgue. Dans certaines morgues, le coût est de 2 500 francs par jour et 3 500 francs après les 10 jours. La durée du corps dépend de chaque famille. Les frais de formol et le nombre de litres à administrer sont prescrits selon les types de corps. Il existe plusieurs types d'enterrement. La petite classe, la moyenne classe et la haute classe. Bref, les enterrements se suivent mais ne se ressemblent pas. Ils sont même devenus un luxe. Tout le monde veut être dans le slogan « J'ai bien enterré ma mère » ou alors « J'ai bien enterré mon père ». Le professeur Amouzouvi, sociologue, nous explique le phénomène. Et que chacun comprenne qu'un cadavre demeure un cadavre. Un cadavre n'est qu'un cadavre qui doit être respecté comme tel, décemment enterré. Mais ça s'arrête là. Faire énormément que nous sachions mettre nos priorités. Le mort, c'est une priorité, je suis d'accord, mais il y a des priorités au-delà de cette priorité-là. Enterrons décemment le nord. Allons de temps en temps là où on l'a enterré pour arranger cette partie. Je suis d'accord. Si nous sommes chrétiens, demandons des messes de temps à autre. Pensons à la personne, perpétuons ses œuvres. Je suis beaucoup plus pour ces choses que d'aller nourrir 10 000, 20 000, 30 000 personnes et montrer que bomber le torse et dire oui, c'est moi, j'ai enterré mon père. Ça ne sert pas vraiment à grand chose sauf à flatter son propre ego. Les groupements de familles sont souvent repartis en plusieurs groupes. Tous doivent contribuer afin que la fête soit réussie pour satisfaire ainsi tous les invités qui avoisinent souvent le millier. Prenons par exemple une famille UP. Les dépenses sont réparties comme suit. Morgue, 40 000 francs CFA. Annonce de décès, 100 000 francs CFA. Faire-part, 100 000 francs CFA. Achat de tissus Vlisco, lessive, basin, itargette et couture, des enfants, des petits-enfants, de la belle famille, de la famille, des amis et collègues, minimum 500 000 francs, restauration veillée, sandwich au coca ou café Milo au lait, 120 000 francs CFA, restauration après enterrement, en entrée, on aura 200 000 francs CFA, 5 résistances, 1 500 000 francs CFA, boissons, canettes, casier de bière, sucreries, champagne, vin, cognac, whisky, au minimum 1 million de francs CFA. Dessert, on aura jus de fruits, yaourt, crème à 200 000 francs CFA. Location festive, des grandes bâches, des petites bâches, plats, fourchettes, verres, chaises, tables, ustensiles de cuisine, sonorisation musicale. Tout cela nous revient à 1 million de francs CFA. Cercueil, minimum 150 000 francs CFA. Achat de tombes, 70 000 à 350 000 francs selon les cimetières. Tenue du défunt, au moins 120 000 francs CFA. Corbillard ou limousine, la location à 150 000 francs CFA. Service traiteur, 1 million de francs CFA. Total, environ 8 millions de francs CFA. Dans la petite classe, les obsèques sont plus simples. Quand il y a un décès, une semaine plus tard, c'est l'enterrement. Un cercueil de 40 000 francs suffit. Pas trop de monde, un peu de nourriture, ajouté au seau d'habit et le tour est joué. Les corbillards, ça dépend des destinations. De Cotonou au cimetière de Sommet, 30 à 40 000 francs CFA. Par contre, les trajets Cotonou-Boycon et Cotonou-Porto Novo sont respectivement de 50 000 francs et 70 000 francs selon les maisons funèbres. En ce qui concerne les cimetières sous tutelle de la mairie de Cotonou, PK14 et Akwakwa sont officiellement fermés, excepté le cimetière de Sommet. Au cimetière de Sommet, la tombe coûte 70 000 francs pour les adultes et 40 000 francs pour les enfants. Les dimensions sont universelles, tout le monde est enterré dans les 2 mètres carrés, sauf en cas de force majeure. Un tour vers nos diverses confessions religieuses nous a permis de comprendre certaines réalités. Dès lors qu'un chrétien décède, c'est vrai, nous avons un héritage biblique concernant les funérailles d'un chrétien, enfin des hommes et des femmes qui décèdent déjà dans la foi en Israël, la foi au Dieu vivant, et jusqu'à Jésus-Christ dans la nouvelle alliance, et toute la tradition de l'Église
depuis les origines jusqu'à maintenant. D'un service liturgique, il y a les frais qu'on demande, c'est à peine 5 000 francs, que ce soit pour l'absoute ou pour l'Eucharistie. Mais une messe n'a pas de prix. Lorsque vous sollicitez une chorale, c'est aussi des hommes et des femmes qui ont quitté, qui ont tout laissé pour que, au nom de la paroisse, au nom de la communauté ecclésiale, qui ont accepté d'aller dans la maison, d'organiser la veillée ou sur la paroisse ou dans les maisons pour prier. Il faut au moins les frais de déplacement. L'entraînement dans la religion islamique, si quelqu'un est décédé, la première chose qu'on va le faire d'abord, on va demander s'il y a une dette chez quelqu'un. D'abord, s'il y a une dette chez quelqu'un, on va le payer ça d'abord, avant d'aller acheter des pailles blancs. Et les pailles blancs, là, à peu près 6 000, on va acheter ça. Pour le tombeau, avec 17 000, ça va. Et on va faire l'enterrement. Et si on a fait l'enterrement pour la prière du 3e jour, 8e jour, 41e jour, tout ça là aussi, ça n'a pas besoin de dépenser à gauche, à droite, non. Effectivement, dans les années 60, 68, la famille ne sentait pas les dépenses. La famille ne sentait pas. Parce qu'il y a beaucoup d'aides qui arrivent. Il y a beaucoup d'aides qui arrivent. Le jour où vous allez enterrer même, on ne dépense pas beaucoup. Et c'est la famille qui l'enterre. On fait le compte. On achète les choses telles que le cercueil et autres. On les achète. C'est la famille qui l'achète. Et après, on fait un compte. Bon, le manger, comme c'est dans la collectivité, c'est la collectivité, on ne dépense pas beaucoup. Nous ne sommes pas sans ignorer que beaucoup, pour organiser ces fêtes, vendent des parcelles sans dette, privent les enfants d'entretien, de nourriture, de scolarisation. À la lecture de toutes ces dépenses entrant dans le cadre des cérémonies funéraires, on pourrait se demander si ce sont les cérémonies extravagantes qui déterminent l'entrée au paradis. Point d'interrogation. Papa, dimanche c'est notre anniversaire. Ah bon? Top là. Mais mes filles, que voulez-vous pour votre anniversaire? Surtout que vous travaillez très bien à l'école. Tout ce que vous voulez, mais surtout n'oubliez pas Cofifa orange et Cofifa ananas. Cofifa, youpi! Cofifa? Mais c'est quoi encore tout ça? Cofifa, les jus délicieux produits pour le bonheur de la famille. C'est tout ce qu'il faut pour que notre fête soit belle. Youpi! Le projet de loi des finances gestion 2011 est établi, transmis à l'Assemblée nationale depuis quelques jours. Ce projet